Chez qui elle était la corruption ce soir, hein? Paraît-il le PSG est un club de corruption. Elle était chez qui la corruption ce soir, les Marseillais? Victoire au tir au but, encore une fois, encore et toujours. Et là, je vais m'adresser aux supporters du PSG. Excusez-vous. Excusez-vous de ne pas avoir cru en ce gardien. On va voir la suite de la saison, mais excusez-vous. Lucas Chevalier n'est pas une fraude. Lucas Chevalier n'est pas un gardien médiocre. C'est un très bon gardien. Ceux qui l'ont vu à Lille le savent. Ce soir, il a fait un très grand match, au-delà des tirs au but, au-delà des 2 pénaux qu'il arrête. Il nous a fait 4-5 arrêts très décisifs ce soir qui nous ont gardé en vie. Alors là, les frères, je suis à chaud, donc je vais pas être très réaliste dans ce que je vais dire, hein. Mais putain, le match de merde qu'on a pondu ce soir. Putain, le match de merde qu'on a pondu ce soir. Parce que même si l'OM nous égalise sur un penalty imaginaire, si on prend la physionomie du match, l'OM aurait mérité de gagner. Maintenant, c'est aussi ça la marque de fabrique d'une grande équipe, savoir gagner. Enfin bon, là, on n'a pas gagné, c'est un match nul, mais on a gagné au tir au but, mais savoir s'en tirer, même quand on n'est pas bon. Mais encore une fois, les gars, hein, encore une fois, respectez le Paris Saint-Germain. Le PSG est trop fort. Ne jamais enterrer le PSG jusqu'à la fin quand il y a le cheat code Gonzalo Ramos qui est sur le terrain. Encore un trophée en plus. Et l'OM, toujours sur une dizaine de trophées. Aucun trophée depuis 2012. Ça fait plaisir. Ils y ont cru. Mais vous avez cru quoi? 2026, c'est toujours nous. Pardon, je m'excuse pour les peu de fois où je t'ai insulté, mais merci. Merci Lucas, t'as prouvé. L'histoire des super subs, il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un qui est devant Gonzalo Ramos. C'est le meilleur 9 super sub du monde. C'est notre héros. Lucas Chevalier n'a pas eu les mains gluantes aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a commencé dès le début du match avec que des arrêts. Contrairement à ce qu'ils nous ont dit, apparemment le meilleur gardien d'Europe, Rouli, nous a permis tranquillement d'ouvrir le score. Le ballon d'or part comme en 2025, hein, son premier but pour le trophée des champions. On mêle, ok, mais on prend des occasions. S'il n'y a pas Lucas Chevalier aujourd'hui, il y a Molotov Safonov, c'est bon. Jusqu'à cette 61e minute, il n'y a pas penalty. Il n'y a pas penalty. Compte sur João Neves quelques minutes avant, on voit le contact ici, il y avait penalty. Il n'y a pas de VAR, il n'y a rien du tout. Tu sais quoi? But du numéro 10, on dit pas son nom, c'est comme Voldemort. J'ai eu peur. Un petit court instant, j'ai eu peur. William Pacho qui a fait le match de sa vie, c'est le meilleur défenseur du monde. Il a marqué contre son camp. Vous pensez que je vais lui tomber dessus? À ce moment-là, je pensais que c'était terminé. J'avais la boule au ventre. Perdre un trophée, ok. Perdre un trophée contre l'OM, impossible. Et cette fameuse action, Vitinha qui lance c'est un magicien Vitinha, pour Bradley Barcola, qui remise de la tête contre Gonzalo Ramos, fusil à bout portant, tu peux rien faire. 2-2, on va au péno. Et puis tu sais ce qui se passe? En 2025, en 2026, ça sera la même chose. Quand tu es dans une séance de tir au but avec le Paris Saint-Germain, que ce soit Safonov, Molotov ou Lucas Chevalier, c'est une victoire. Chevalier en Super Coupe d'Europe, victoire. Molotov Safonov en Coupe intercontinentale, victoire. Aujourd'hui, Lucas Chevalier pour le Trophée des Champions, victoire. Hein? Mais non, 2012, l'OM n'a pas gagné le moindre trophée depuis 2012. Vous y étiez? Ah, même pas 5 minutes. Oh non! Léger dans le jeu, c'était pas incroyable. Mais rien que pour les émotions aujourd'hui, les gars, merci! Ils ont cru pendant 2-3 minutes que l'Olympique de Marseille pouvait voler un titre devant le Paris Saint-Germain. C'est impossible! Impossible! Non, les Marseillais, même vous, vous pouvez pas mentir, il y avait aucun contact. Ils ont voulu nous voler le match, les gars, avec un contact inexistant, un penalty, les gars, je sais même pas comment il a été accepté. Ramos qui, les gars? Est-ce que vous vous rendez compte ce qu'il vient de nous proposer? Il nous a fait la même clim qu'il nous a fait, les gars, lors de Tottenham. Je crois que vous vous rendez pas compte du poulet humain qu'il est. Parce que entre les choix stratégiques que nous a offert Enrique, les gars, en ne sortant jamais Désiré Doué, qui joue pour les réseaux sociaux, les frères, on dirait il est là pour les edits. Je comprends qu'il était en embrouille avec Booba, les gars, vis-à-vis de Tiakola et tout. Mais là, c'est trop. Faire rentrer Barcola alors qu'il sert à rien. En tout cas, la seule chose, les gars, qu'on aurait retenu si le PSG ne serait pas venu égaliser, c'est ça. C'est cette honte. Et est-ce qu'on peut parler de cet homme? Est-ce qu'on peut parler du mur du PSG depuis peu? Est-ce qu'on peut parler du meilleur transfert, les gars? C'est pas possible. On espère qu'on va la prendre. En fait, c'est sûr qu'on va la prendre, les gars. Les Marseillais, ils ont cru. On va les taper. Ils vont pas avoir ce juice, t'as vu? Ils peuvent pas, les gars. Parce que là, c'était les premiers à se foutre de nous, les gars, à avoir critiqué le fait qu'il y avait pas penalty. Non, qu'il y avait penalty, justement, pour justifier leur victoire. Chut, c'est fini. Parisiens, venez là, il y a un mec qui va vous parler français ici. Votre saison, elle est nulle, elle est pourrie, elle est pas à la hauteur d'un champion d'Europe. Voilà, vous voulez un mec qui vous parle français? Vous avez gagné au péno, ok, c'est très bien, vous avez mis le but à la 94e, d'accord, très bien. Mais les gars,
Vous vous êtes fait remonter au score par l'OM, qui avait perdu 2-0 face à Nantes, votre rival. Vous avez perdu le match aller en Ligue 1 face à l'OM. Vous avez fait deux finales de tir au but. Là, coupe intercontinentale, trophée des champions, 2 finales au tir au but pour un champion d'Europe, c'est pas bon. Les gars, votre saison, elle est pas bonne. Vous êtes deuxième de Ligue 1 derrière Lens. Vous trouvez toujours des excuses. Des blessés, début de saison. Non, Lens fait une meilleure début de saison que vous en Ligue 1. Vos 2 finales, vos 2 dernières finales, elles sont pas bonnes. C'est pas le niveau d'un champion d'Europe. Et vous devez aujourd'hui pomper le chibre de Vitinha parce que c'est lui qui vous sauve sur la passe de malade qui te fait. Même si oui, Marseille a fait un gros match, c'était une grosse adversité, c'était un bon Marseille en face. Mais les gars, vous devez pas vous reposer sur Ramos qui rentre à chaque fois, qui marque. Vous devez pas vous reposer sur une passe lumineuse de Vitinha. Les gars, les 2 buts, vous devez jamais les prendre, même s'il n'y a pas forcément pénalty de Chevalier. Mais si c'était Rulli à la place de Chevalier aujourd'hui, vous perdez dans les 90 minutes. Votre saison, elle n'est pas bonne. Voilà, je vous parle français, les frères. Vous êtes trop gentils avec votre équipe. Vous êtes trop gentils avec votre équipe. Votre saison, elle est vraiment pas bonne pour l'instant pour un champion d'Europe, c'est pas assez du tout. Voilà, votre match aujourd'hui, c'est pas le match d'un champion d'Europe. Se faire remonter par son rival comme ça, c'est pas du tout normal. J'ai rien dit. Pardon, le PSG n'a pas été aidé aujourd'hui. Mais lui, il était là. Même quand tout va dans le mal pour eux. Parce que oui, il y a forcément certaines choses dont on va parler. Ousmane Dembélé qui a inscrit le premier but de cette rencontre tranquillement. Greenwood qui s'enfonce sur Chevalier. Et bien que par expérience, il attendait forcément que Chevalier va sur son pied, le penalty a été sifflé d'un contact tellement léger. Ça en a pas l'air, hein, mais il fait tellement que de le frôler. Et bien évidemment que Greenwood simule derrière. Sachant que ça, sur Joao Neves en pleine surface, ça n'a pas été signé. Fort heureusement, le meilleur super sub est là. Après une récupération assez basse, d'une relance très rapide, et on le sait qu'il en suffit qu'une à ce genre de milieu pour trouver le joueur parisien, Gonzalo Ramos, qui envoie le PSG en penalty. Et alors là, les gars, et déjà qu'il faisait un grand match, un match somptueux, Lucas Chevalier en séance de penalty vient arrêter de penalty. Envoie le PSG à la victoire. C'est quoi ce cheat code? Safanov en dernière séance de penalty. Aujourd'hui, Chevalier. En fait, vous avez que des gardiens de fou. Mais encore une fois, quelle belle victoire surtout. Même quand absolument rien ne va à votre rencontre. Pacho carrément qui met un but contre Caen. Même si lui, on peut jamais lui en vouloir. Vous arrivez quand même à gagner. Non, c'est trop les gars. Franchement, c'est beaucoup trop fort. Twitter en pétard après la victoire au pénalty du PSG contre l'homme la clim de fou. 14 ans sans trophée. Le PSG qui fait croire aux Marseillais qu'ils vont reprendre un titre depuis 150 ans. Safonov et Chevalier qui sortent les perfs du siècle en pénalty quand il le faut MDRR. Je pense que la meilleure des solutions pour les Marseillais est de supprimer le club. L'arbitrage a voulu nous voler, mais Ramos en a décidé autrement, on a fait. Quelle forme de l'homme, 2026 toujours aucun titre. MDRRR des supporters marseillais ont commencé à célébrer. Les gardiens de malade qu'ils ont, waouh. Oh lélé, oh là là mec, qu'est-ce qui s'est passé, on les a chicotés. Rions de ce petit club qu'est l'homme. Safonov X Chevalier. Bah alors on a nu, voilà haha. On vous offre un penalty, on vous offre un CSC. On vous offre une séance de tir au but et malgré ça vous ne battez pas. 14 trophées pour aussi une future 14e année sans trophée pour l'homme. Les Marseillais, c'est quoi l'excuse de cette fois-ci? Miskin, depuis 2012 ils foncent droit vers le mur sans jamais se remettre en place. Non mais là Marseille c'est pas possible. Comment c'est possible que dans une finale vous prenez un lob à la 12e minute par Ousmane Dembélé et le pire c'est que le but vient d'une mauvaise sortie de votre défense. Juste après ça on a un enchaînement de décisions frauduleuses de la part de l'arbitre. Par exemple sur Neves il y avait clairement pénalty et carton rouge mais l'arbitre n'a rien sifflé. Et à la 76e minute on a le même arbitre qui siffle pénalty pour Marseille mais sur une action très douteuse. Personnellement moi j'aurais pas sifflé pénalty étant donné qu'il n'y a pas vraiment contact. Greenwood obtient le pénalty et il le transforme. Et même pas 15 minutes après il y a Pacho qui vient vous aider à marquer votre deuxième but. Gaffe un CSC pour vous donc tout aujourd'hui partait dans votre sens. Dans le match c'est pas comme si le Paris Saint-Germain vous dominait à mort. Aujourd'hui même je peux dire j'ai pas vu un très beau visage du Paris Saint-Germain. En première mi-temps après avoir marqué c'est Marseille qui avait le ballon. Le Paris Saint-Germain avait même du mal à ressortir. Et étant donné que Marseille jouait vraiment haut. Et malheureusement au lieu de rajouter un troisième but, non ils sont restés là à faire les mimi. Leur propriétaire est rentré, Gonzalo Ramos. Le gars il est rentré et comme à ses habitudes il a fait mouche, il a égalisé. Il égalise, il part au tir au but. Énième tir au but pour le Paris Saint-Germain. Après Liverpool, Tottenham, Flamingo, Lens. Maintenant c'est face à Marseille qui part au tir au but. Et tout le monde se demandait est-ce que Chevalier allait être à la hauteur comme Safonov. D'autant plus que le gars aujourd'hui il a juste été monstrueux. Le nombre d'arrêts qu'il a sorti. Là clairement aujourd'hui on a vu le Chevalier de Lille. Et bah effectivement il a été à la hauteur au tir au but. 2 pénaltys arrêtés pour lui aujourd'hui. Victoire pour le Paris Saint-Germain. Et comme il est dit ici les amis, le Paris Saint-Germain a remporté chacune de ses séances de tir au but sous Luis Enrique en compétition officielle. C'est juste dingue. Dites-vous qu'ils ont 2 gardiens vraiment avec qui il faut pas aller au tir au but. Maintenant tout le monde est au courant. Tu pars au tir au but avec eux, dis-toi dans ta tête que c'est mort. 7e trophée pour le Paris Saint-Germain les amis depuis la saison dernière. Mais c'était quoi ce trophée des champions de fou? Le final était exceptionnel, épique. Non le PSG vous êtes méchants. Vous êtes méchants mais d'abord, regardez comment Medina il a fini les gars, c'est trop.
Chevalier, ils t'ont critiqué, ils sont nuls. Quelle prestation de Chevalier. Peut-être son match référence avec le Paris Saint-Germain. Et d'abord, je vais vous briefer sur ce qui s'est passé parce que c'est trop. Le PSG qui ouvre le score après une erreur de Rulli. Décidément, en ce moment, c'est pas trop ça. Il est en roue libre. Non, je voulais la faire pardon. Non, mais pardon, des fois, c'est bon aussi. Ousmane Dembélé qui le lobe. Voilà, Ousmane Dembélé qui démarre en pétard l'année 2026. On se dit ça va être compliqué. Pourtant, l'OM avait fait une bonne entame. Ils ont pas démérité les pauvres. Ensuite, penalty pour l'OM. Chevalier qui gère un peu mal la profondeur. Hésitation. Petit jeu, mais bon. Greenwood qui transforme son penalty. Un partout. On se dit c'est un autre match. Quand Ahmed Traoré déboule, il centre. Pacho contre son camp 2-1. Ils étaient à 2 minutes. 2 minutes de leur premier titre depuis 2012. Mais le méchant super sub est rentré. Lui, quand il rentre, il est obligé de marquer. Dernière minute, une longue ouverture. D'ailleurs, pour moi, Murillo, c'est impardonnable de laisser Barcola comme ça dans ton dos. Égalisation de Gonzalo Ramos. Et Chevalier, qui, au-delà de nous sortir un match de fou, il a été impérial dans la séance des tirs au but. 3 pénaltys arrêtés. Le Paris Saint-Germain qui remporte son trophée des champions. Et ils font pleurer l'Olympique de Marseille. C'est trop d'être cruel comme ça. Ils leur ont fait croire que... Mais non. Les Marseillais ont vraiment cru qu'ils allaient gagner un trophée, le trophée des champions. Vous méritiez même pas d'être là, les gars. Trophée des champions, c'est normalement pour les gens qui sont champions. Vous avez fini 2e. Qu'est-ce que vous foutiez là? Même en vous donnant un penalty, parce qu'il n'y a jamais faute sur le Greenwood de la part de Lucas Chevalier, il n'y a jamais faute. Même en vous donnant un penalty, vous n'avez pas réussi à nous gagner au tir au but. Énorme prestation de Lucas Chevalier. Merci mon frérot Lucas Chevalier, t'as été énorme. Ça fait trop plaisir pour tous ceux qui te chient dessus, Lucas. Mon fils s'appellera Lucas, bordel. C'est exceptionnel ce que t'as fait. Incroyable, le mec fait que de se faire critiquer pour rien parce que voilà, il a des débuts compliqués comme plein de joueurs au Paris Saint-Germain, ça lui chie dessus. Il vous a répondu de la meilleure des manières. Gros big up Lucas Chevalier, t'as été énorme. Gros big up à Nuno aussi, même à Pacho qui a marqué un but contre son camp mais qui a été exceptionnel. Côté Marseille, j'ai beaucoup aimé Medina, mais voilà, au global pour moi l'homme du match est Lucas Chevalier. Le Paris Saint-Germain a gagné le trophée des champions. Les Marseillais, vous restez nos petits, vous serez toujours nos petits. Réessayez peut-être en Ligue 1 là, dans 2-3 semaines il y a un match en Ligue 1 au Parc des Princes. On va vous taper encore une fois. La réaction des gens à la victoire du PSG contre l'homme au tir au but. Gonzalo Ramos, si les matchs de football démarraient à la 87e minute. Marseille quand il n'y a pas tout le 11 du PSG au Ballon d'Or. Le Paris Saint-Germain est injouable sur penalty, nos gardiens sont tellement boostés. Je jure devant Dieu que Gonzalo Ramos est le meilleur remplaçant de l'histoire du football. Préparer une séance de pénaux pour la perdre lamentablement avec 3 buts d'écart. Aubameyang, joueur d'expérience qui te gâche un trophée, comme ça c'est trop honteux. Le PSG qui fait croire à l'OM qu'ils avaient une chance de gagner un titre. Chevalier qui imite sa phone MDRR. C'est important des bons joueurs pour... La remise de Barcola, les gars. Gonzalo Ramos a plus apporté au PSG que Kylian Mbappé. Marseille qui nous régale en apportant du divertissement en l'absence de la CAN. Si on avait des doutes, Chevalier RSI-Style sort le match de sa vie contre Marseille. C'est la preuve ultime. Lucas Chevalier qui commence à faire ses trucs de Lille. 95e minute, tu sors une passe comme ça NDRR, je préfère Pedri, tiens. Abonne-toi, chef. Je vous jure les gars, j'ai plus les mots pour décrire ce joueur. Vraiment en fait, que Dieu le bénisse les frères, j'ai pas d'autres mots en fait. Le niveau stratosphérique, en fait, faut arrêter de banaliser ses performances. Le niveau stratosphérique encore qu'il a montré ce soir, malgré son CSC, le niveau qu'il a montré ce soir encore, MDR. Et sur le deuxième but, sur le but de Gonzalo Ramos, ça part de lui, ça part d'une super interception, d'un super 1 contre 1 gagné face à Pierre-Emerick Aubameyang, les gars. Pacho, bordel de merde, j'ai plus les mots. C'est un truc de fou de, en fait, autant banaliser ce genre de performance. Parce que, en fait, il fait ça à tous les matchs. Et en fait, on banalise. Mais ce qu'il fait, c'est pas normal, les frérots. Et il faut le dire, c'est le meilleur défenseur central du monde. Et il n'y a personne qui va dire le contraire. Et au-delà de ça, au-delà du fait qu'il soit très bon dans les duels défensifs, ce qui me choque, et là où il a progressé de fou, c'est sa relance, les gars. Dans son jeu au pied, dans son jeu de passe, la progression de Pacho depuis 1 an et demi. Et ça, c'est la patte Luis Enrique. Parce que quand il est arrivé au PSG, il était déjà très bon dans les duels défensifs, mais balle au pied, c'était très moyen. Mais là, comment il s'est amélioré même dans ce registre-là, les frérots, c'est un défenseur central complet qui sait tout faire. Merci de nous l'avoir ramené. Merci Francfort, merci l'Équateur, merci à sa maman, paix à son âme qui est plus là, les gars. Quel joueur exceptionnel. Et la joie des Marseillais. La joie des quoi? Non, la joie des quoi, s'il vous plaît? Théma Medina, le pauvre, il est en larmes. Le Paris Saint-Germain fait souffrir ses adversaires à ce point-là.
On vous dit qu'il faut être patient avec Lucas Chevalier, soyez patient. Ne soyez pas trop dans les émotions, dans les bails de Donnarumma, dans les bails de Safonov. Laissez du temps. C'est un gardien avec un fort potentiel et c'est un gardien d'avenir. Parce que si on vous écoute, Lucas Chevalier c'est un gardien mythe de Ligue 1. Pas faire débrief pour épiloguer sur le match, on n'a pas été bon. L'essentiel c'est que ça soit le premier trophée du Paris Saint-Germain en 2026. Ce qu'il y a à retenir, c'est que l'OM n'a pas de titre depuis 2012, soit 13 ans. Le Real Madrid vient de recevoir une offre, les gars, pour son défenseur allemand Antonio Rüdiger de la part du Galatasaray. Donc le club turc est très intéressé par Antonio Rüdiger. Il a fait une offre au Real Madrid. Le joueur veut rester lui au club et son leadership est apprécié. Mais bon, pour l'instant, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans 5 mois et 22 jours exactement le 30 juin prochain. Et pour l'instant, on ne sait pas s'il va rester partir. En tout cas, le Gala très intéressé. Des nouvelles également concernant Pierre-Emile Lochberg, joueur de l'Olympique de Marseille. Il n'est pas insensible à l'intérêt de la Juventus Turin. Il vit une saison contrastée avec l'OM et se sent parfois esselé. En interne, les dirigeants excluent un départ. Hors de question de se séparer d'un titulaire en janvier. Après l'été prochain, ça peut être totalement jouable pour le joueur, lui qui, on a l'impression, rêve de la Juve. Et on finit aujourd'hui avec l'attaquant ukrainien Artem Dovbyk, ce joueur de l'AS Roma. Et le Napoli s'intéresse tout simplement au joueur Antonio Conte, donc le coach bien sûr de Naples, et Giovanni Manna, donc le directeur sportif du Napoli, suivent de près le dossier, tandis que l'attaquant ukrainien est ouvert à un départ de l'AS Roma. Donc voilà, ça pourrait se faire soit sur ce mercato hivernal, soit l'été prochain. Ce soir, le coach du Real Madrid, Xabi Alonso, joue très gros lors de la Super Coupe d'Espagne. N'oubliez pas qu'il y a un Real Madrid Atlético qui jouera contre le Barça dimanche. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais en cas, les gars, de défaite et d'élimination du Real Madrid dès les demi-finales, les gars, pour Xabi Alonso, ça pourrait être fini. Le Real Madrid considère vraiment la Super Coupe d'Espagne comme le test final pour le coach espagnol. On va parler cette fois-ci de l'Algérien Imad Abdelli qui joue actuellement la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Algérie. Bon, c'est un joueur en club de Angers. Et un accord entre le joueur et l'Olympique de Marseille pour un contrat de 5 ans. L'Algérien a déjà échangé avec le coach de l'Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi. L'objectif pour le club phocéen est de l'attirer dès cet hiver. Sinon, il arrivera libre l'été prochain vu qu'il est en fin de contrat le 30 juin. Du côté de l'équipe parisienne du Paris FC, ça bouge également. On apprend aujourd'hui que le Paris FC a fait une offre à Burnley pour Lucas Coleoccio, voilà ce joueur de Burnley très peu connu. Le joueur est également suivi par des clubs italiens. Et on finit aujourd'hui avec l'équipe anglaise de Tottenham, les gars. Et Tottenham a envoyé 15 millions d'euros à Santos pour s'attacher les services du jeune Sousa, donc jeune joueur brésilien. Donc le joueur est intéressé par un transfert bien sûr en Europe et surtout en Première Ligue. Mais le club brésilien n'a pas encore donné de réponse. Les transferts officiels du jeudi 8 janvier, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'attaquant français Arnaud Calemendo. Et c'est officiel après 6 mois du côté de Nottingham Forest où c'était un flop total, 0 but. Et il rejoint l'équipe de Francfort en prêt. Donc c'est un prêt payant de 1,5 million d'euros pour l'avoir 6 mois. Et après Francfort, les gars, aura le choix de lever ou non son option d'achat fixée à plus de 30 millions d'euros. Donc en gros, il arrive à Francfort pour remplacer Eli Wahi, lui qui est parti du côté de Nice. Autre info officielle, les gars, c'est Radamel Falcao. Ça y est, on connaît son nouveau club. Cet ancien joueur, par exemple, de l'AS Monaco, de l'Atlético Madrid, du FC Porto. Et officiel, Radamel Falcao retourne à nouveau à Millonarios. Son club formateur, il s'est engagé jusqu'à la fin de saison. Autre transfert, celui-ci quasiment officiel. On attend l'annonce qui pourrait intervenir là dans les prochaines minutes, voire prochaines heures. C'est Guendouzi, les gars. Aujourd'hui, il s'est envolé pour la Turquie pour signer à Fenerbahçe. Regardez, il est dans son jet avec déjà le maillot du club où il va rejoindre, bien sûr. Donc l'équipe du Fener. Donc la Lazio va le vendre plus de 29 millions d'euros à la Lazio. Donc ça pourrait être officiel là aujourd'hui. Comment Liam Rossignol, un coach qui a fait du très bon travail avec Strasbourg l'année dernière, qui est sur un projet très cohérent. L'année dernière, ils ont fini 7e. Là, ils font une saison peut-être moyenne en Ligue 1, mais sont premiers de Conference League. Il y a encore quelque chose à parfaire. Comment tu quittes le wagon comme ça? Je comprends pas. Même déjà, Emega, la phase qu'il avait faite, déjà c'était très très limite. J'ai vraiment été d'accord avec les supporters strasbourgeois. Mais comment tu peux quitter le wagon comme ça? Honnêtement. Donc, supporters strasbourgeois, dites-moi ce que vous ressentez en commentaire. Mais je pense qu'avec ce départ-là, ça peut avoir un impact sur la saison de Strasbourg. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. L'équipe anglaise de Liverpool va s'offrir un nouveau joueur sénégalais après Sadio Mané qui a marqué bien sûr l'histoire de Liverpool. Un nouveau joueur va débarquer, donc Liverpool va boucler le prometteur Mor Ndiaye, un tout jeune joueur, il est né en 2008, encore plus jeune par exemple que Lamine Yamal. Donc il arrive en provenance de Amity FC. Donc voilà, c'est Fabrizio Romano qui confirme le transfert. Des nouvelles également concernant le jeune Argentin Thiago Almada, joueur de l'Atlético Madrid. Il est arrivé l'été dernier pour 21 millions d'euros quand même. Il va déjà partir. Thiago Almada a été placé sur le marché des transferts par l'Atlético Madrid. Son départ permettrait d'avoir de la flexibilité pour recruter sur ce mercato hivernal.
Des nouvelles également concernant Yannick Carrasco. On avait un peu oublié ce joueur, mais à l'époque, il était du côté de l'Atlético Madrid. Donc maintenant, il est du côté d'Al-Shabaab. Et on apprend aujourd'hui que plusieurs clubs de Ligue 1 sont sur Yannick Carrasco, le joueur belge. Donc Al-Shabaab, son club actuel, cherche à se séparer de ses plus gros salaires. Et lui, bien sûr, en fait partie. Et on finit les gars du côté du Bayern Munich et c'est Fabrizio Romano qui confirme les gars que le Bayern va prolonger Serge Gnabry. Il devrait prolonger jusqu'au 30 juin 2028. Franchement, Nico Williams, j'ai même plus envie de me moquer de toi. Là, la vérité, j'ai pitié pour toi. Mais vous imaginez, les gars, le mec a refusé le Barça. Il a refusé de venir dans un club, et ce même club dans lequel il a refusé de venir, il l'a tapé 2 fois en quelques mois. 4-0, 5-0, merci, au revoir. 4-0, 5-0, mais vraiment. Mais vous vous rendez compte, t'as même pas besoin de te moquer de lui. Il se moque de lui tout seul. Là, le matin, quand il rentre chez lui, il se regarde dans le miroir, il dit, frère, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as pas été au Barça? Pourquoi t'as pas signé au Barça? Et franchement, cher, c'est bien fait pour lui. Et franchement, au final, je disais, on a pitié pour lui, mais en vrai, aucune pitié, les gars. J'en ai absolument rien à foutre. Et quand j'entendais les supporters du Barça en Arabie Saoudite qui le sifflaient, franchement, bravo à eux. Ils ont tout compris, les gars, parce que c'est ce qu'ils méritent. C'est ce qu'ils méritent, les gars. Parce qu'on n'oublie pas, c'est pas le fait qu'il a refusé de venir au Barça, c'est le fait qu'il a refusé de venir au Barça, après qu'il a donné sa parole qu'il voulait venir au club. Et ça, faut pas l'oublier, les gars. Et c'est ça qu'il faut pas oublier.